Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble une nouvelle recette de bûche de Noël, une bûche aux agrumes, miel et amandes. Alors elle va être composée d'un insert de confit d'agrumes. On va l'entourer d'une mousse au miel et au citron, puis on va l'accompagner d'un biscuit moelleux aux amandes, d'un croustillant aux amandes. C'est vraiment un pur délice. Ce que j'aime dans cette bûche, c'est l'acidité, le peps des agrumes, avec la douceur de l'amande et du miel. Je vous la conseille, j'espère qu'elle vous plaira tout autant que moi. Je vous laisse avec les ingrédients et ma recette en vidéo. Tout d'abord, on va commencer par préparer les agrumes. Alors pour les deux oranges, on retire tout d'abord les extrémités. Puis on enlève également un petit peu de peau, mais tout en conservant un petit peu autour de l'orange. Puis on découpe l'orange en tranches. Et on recoupe ensuite en petits dés. On prépare ensuite les clémentines en les coupant également en petits dés. Alors ici j'ai coupé 3 clémentines avec la peau et 2 sans la peau, uniquement avec la pulpe. J'ai choisi des clémentines corses qui auront beaucoup de goût, qui sont bien acidulées. Voici ce que l'on doit obtenir. On réserve tous les agrumes dans une casserole. Alors ici j'ai obtenu 500 g d'agrumes, veillez bien à respecter les mêmes proportions. Puis on incorpore le jus de citron, 100 g de sucre, le miel, les étoiles de badiane, les graines de la gousse de vanille et la gousse fendue en deux. Puis on mélange bien le tout à l'aide d'une spatule pendant environ 2 minutes. Puis on mettra sur le feu et on porte à ébullition. Puis arrivé à ébullition, vous allez couvrir et continuer de faire cuire à petit bouillon pendant une vingtaine de minutes afin de faire évaporer un petit peu le jus des agrumes et tout en mélangeant régulièrement. Puis on enlèvera les étoiles de badiane et la gousse de vanille. Voici la texture obtenue. Vous allez ensuite mixer afin d'obtenir une purée, mais tout en conservant des morceaux pour apporter de la mâche dans notre insert. Voici ce que l'on doit obtenir. On ajoute ensuite la pectine aux 20 g de sucre restant que vous aurez mis de côté. On mélange bien. Puis on ajoutera le mélange sucre-pectine en pluie à la préparation aux agrumes qui doit être chaude mais pas bouillante. On mélange au fouet pour incorporer, puis on fait cuire pendant 2 minutes sur feu moyen doux en portant à ébullition et sans jamais cesser de mélanger.
On retirera enfin la casserole du feu. Le confit d'agrumes est alors terminé, voici la texture obtenue. On prend donc notre moule en serre à bûche, puis on y répartit la préparation en évitant les bulles d'air et en lissant bien la surface. On couvre de film alimentaire, puis on réserve minimum 5 heures au congélateur. On peut le laisser plus longtemps si nécessaire, puis on prépare ensuite le biscuit moelleux aux amandes. Tout d'abord, on verse la poudre d'amande sur une plaque à pâtisserie en la répartissant bien sur toute la surface. Puis on va la faire torréfier dans un four préchauffé à 180 degrés chaleur tournante pendant environ 10 minutes. Cela va faire ressortir le goût de l'amande et apporter plus de goût au biscuit. Voici la poudre d'amande torréfiée obtenue, elle doit être bien dorée. On va la laisser complètement refroidir à température ambiante. Puis dans un saladier, on verse la poudre d'amande torréfiée. On ajoute le sucre glace. On mélange bien les poudres avec le fouet. Puis on incorpore le beurre fondu refroidi. On commence à mélanger au fouet. Puis on ajoutera les 2 œufs un à un en mélangeant entre chaque ajout jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. La pâte du biscuit moelleux aux amandes est terminée. On prend alors un moule à cake préalablement beurré puis chemisé de papier cuisson au fond et on y répartit la pâte à l'intérieur. Alors ici mon moule à cake fait la taille de mon moule à bûche afin de réaliser une semelle de biscuit sans forcément le recouper. Puis on préchauffera le four à 170 degrés chaleur tournante et on enfourne pour environ 15 à 20 minutes de cuisson. La lame de votre couteau doit ressortir humide mais propre. Puis à la sortie du four, vous laisserez complètement refroidir le biscuit dans le moule. Puis on le retournera sur une grille afin de retirer délicatement le papier cuisson. On le retourne à nouveau, puis à l'aide d'un couteau-scie, on retire la partie un petit peu bombée, ce qui nous permettra d'avoir un biscuit un petit peu plus fin et plat. Le biscuit aux amandes est alors terminé, on le mettra de côté, puis on prépare le croustillant aux amandes. Tout d'abord, sur une plaque à pâtisserie, on répartit les amandes effilées. Puis on les fait torréfier dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 10 minutes. Cela va faire ressortir le goût des amandes, elles doivent être dorées. Puis à la sortie du four, on les laissera complètement refroidir sur la plaque à température ambiante. Puis dans un saladier, on émiette les crêpes dentelles. On ajoute les amandes effilées torréfiées.
on les concasse un petit peu avec les doigts. On met de côté. Puis on fait fondre doucement le chocolat blanc au micro-ondes par tranche de 30 secondes en remuant bien à chaque fois. On ajoutera ensuite le chocolat fondu aux crêpes dentelles et aux amandes. Puis on mélange bien pour les enrober de chocolat. La préparation du croustillant est terminée. On viendra alors le répartir sur le biscuit moelleux aux amandes de manière uniforme en lissant bien la surface. Puis on réserve le biscuit avec le croustillant environ 30 minutes au frigo pour qu'il fige. Et on prépare enfin la mousse au miel et au citron. Tout d'abord, on commence par réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant 10 bonnes minutes. Puis dans une casserole, on verse le lait, le jus de citron, le mascarpone, puis le miel. On râpe également les zestes de citron. Puis on porte le tout à ébullition. Puis pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et les 5 g de sucre. On fouette pour blanchir un petit peu. Puis lorsque le mélange à base de lait et de miel bout, on retire la casserole du feu. On verse immédiatement sur le mélange jaune d'œuf sucre tout en remuant au fouet. Puis quand la préparation est bien homogène, on renverse le tout dans la casserole. Puis on fait cuire à la nappe sur feu moyen doux, c'est-à-dire jusqu'à l'obtention d'une température comprise entre 83 et 85 degrés sans jamais cesser de mélanger. On retire enfin la casserole du feu, puis on ajoute la gélatine bien essorée. On mélange bien pour la faire fondre. Puis on passera au mixeur plongeant pour avoir un résultat parfaitement lisse. Puis on laissera complètement refroidir la crème anglaise au miel à température ambiante, c'est très important. Puis après repos, dans un saladier, on verse la crème liquide bien froide et on la fouette au batteur jusqu'à l'obtention d'une crème fouettée légère un petit peu ferme. Tous les ustensiles doivent être bien froids pour que la crème puisse monter. Puis une fois la crème fouettée, on lui ajoute la crème anglaise au miel à température ambiante en plusieurs fois et en mélangeant doucement à l'aide d'une maryse entre chaque ajout pour obtenir une mousse miel-citron bien homogène.
La mousse est terminée, on va pouvoir passer au montage de la bûche. Alors pour cela, on prend un moule à bûche en silicone, puis on y verse de la mousse jusqu'à environ un petit peu plus de la moitié. Puis on la fait bien remonter sur les bords pour éviter les bulles d'air au démoulage. On réserve alors 10 petites minutes au congélateur. Puis après avoir démoulé l'insert confit d'agrumes, on le dépose au centre de la mousse en le retournant et en appuyant un petit peu mais pas trop pour qu'elle remonte un petit peu sur les côtés. Puis on recouvre de mousse en laissant un petit espace pour le biscuit et le croustillant. Et on retourne le biscuit sur la mousse, côté croustillant contre la mousse, puis on appuie afin qu'elle remonte un petit peu sur les bords et de manière à ce que le biscuit soit à peu près à la hauteur du moule. On enlève le surplus de mousse puis on lisse bien les bords de la bûche. La bûche est presque terminée, on va la réserver minimum une nuit au congélateur. Alors elle peut y rester plus longtemps si nécessaire. Si par exemple vous souhaitez préparer vos bûches à l'avance, elle pourra rester maximum 15 jours au congélateur. Puis après repos, lorsque la bûche est bien congelée, on la démoule délicatement sur une grille. Alors maintenant vous avez plusieurs solutions, soit vous laissez votre bûche intacte et vous passez directement à la décoration, soit vous pourrez réaliser un glaçage miroir ou enfin un flocage velours comme je vous propose juste après. Alors pour cela, je commence par recouvrir ma bûche de spray velours blanc à une distance d'environ 15 à 20 cm. Si besoin, je vous donnerai la référence du produit dans la barre d'infos. Puis j'ai ensuite réalisé un dégradé sur la bûche avec des sprays orange et rouge pour rappeler un petit peu la couleur des agrumes. Une fois la bûche recouverte, on la réserve délicatement sur un plat de présentation. Puis on vient coller des embouts de bûche avec un petit peu de crème ou un petit peu de chocolat. Vous retrouverez la technique des embouts dans ma bûche qui est sortie la semaine dernière, la 100% vanille. Je décore enfin le dessus de ma bûche avec des suprêmes d'orange et des suprêmes de pamplemousse. Et je décore enfin avec des morceaux de chocolat blanc. La bûche est alors terminée, on va maintenant la faire décongeler au frigo minimum 6 heures avant dégustation, c'est très important. Puis une fois décongelée, elle pourra se conserver 2-3 jours au frigo. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! La bûche agrumes, miel et amandes est terminée. J'espère que ma recette vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus si c'est le cas. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Passez de bons moments en famille. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez soin de vous.